Moi, je fais pas de collaboration. Tu veux, tu payes en fait. Je me mets pas la pression. Je pense que ça sert à rien. Moi, si tu m'aurais dit toutes ces personnes-là, elles auraient porté mes créations, je l'aurais pas cru. Donc, ouais, il y a beaucoup de grandes marques qui copient. Hein. Mhm. Je vais me donner les moyens, parce qu'on n'a rien sans rien, mais je me vois faire beaucoup de choses. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Donc merci Naya de t'être déplacée jusqu'à chez nous. Merci à vous pour l'invitation. Donc ici, du côté de Paris, il commence à faire sacrément froid. Je sais pas si t'as eu la pluie, mais oui. Ouais, parce si, que si. t'es venu avec J'ai le pris mon parapluie. Là. Ouais, c'est ça. C'est un petit rituel chez nous pour débuter cet entretien que je pose à chaque fois. Je pose toujours cette question. Comment tu vas aujourd'hui, sachant que, en plus, on vient de savoir que Donald Trump était élu président. Mais ça n'empêche pas que tu peux bien aller, hein. Moi, ça va super. Après, les États-Unis, je sais pas. Mais ça va super. Ok, cool. Est-ce que justement, t'as suivi, toi, les élections américaines? J'ai suivi. Par rapport à Kamala Harris et Donald Trump, c'était serré quand même. Hein. Bah, ouais, je sais. Moi, franchement, j'ai pas vraiment suivi. Moi, Je j'ai vu que suis- c'était serré. Hein. Ouais. Elle avait ses chances, mais bon, il y avait plus de personnes pour Donald Trump, du coup. Bah, j'ai l'impression que c'est plus maintenant juste de la com. En fait, c'est Tu même penses? pas des Ouais, Donald programmes. Trump, je pense que c'est de la com. Hein. Quand il s'est fait tirer dessus, entre parenthèses, pour moi, c'était plus de la com que de la politique. Hein. Mais bon. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là où vraiment les élections, enfin la campagne des élections américaines, enfin, elles avaient déjà commencé, hein, mais ça a fait un gros boom. Ouais. Quand il y a eu cet événement-là, tu penses qu'il a été orchestré, cet événement-là? Moi, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Ah ouais? Ah, je te jure, j'en suis sûre. C'est un acteur, Donald Trump. Ça se voit. Mais Et en plus, il a beaucoup de gens derrière lui. Hein. J'étais choquée. Hein. 50 Cent, le monsieur de Tesla, là. Je sais plus comment il oui, s'appelle. Enfin, Elon Musk. il y a beaucoup de Ouais, ben, personnes influentes derrière lui, il y là. a plein de gens qui disent qu'il a gagné ces élections grâce à Elon Musk, justement. Moi, j'ai l'impression. Hein. Et c'est vrai que quand il s'est fait tirer dessus, il y a juste un truc qui me turlupine, si c'est la bonne expression, c'est qu'il s'est relevé tout de suite. Ouais, on va Ouais. gagner et tout. Alors que tu te fais tirer dessus. Et Un comédien. Ouais, c'est Franchement, ça. faites-le faire un film. Hein. Ouais. Ouais, non, moi je resterais sous les strates, quoi. Tu vois, je me Franchement, je me cacherais. cache. Quoi, on te tire dessus, tu... Oh. J'y crois pas trop, hein, mais... Quand toi tu penses aux États-Unis, justement, qu'est-ce que cela t'inspire Par rapport à moi ou par rapport à toi? Ok, par rapport à moi, les États-Unis, ça m'inspire la force, euh, l'union et... Non, c'est tout. Enfin, c'est la force et l'union, je dirais. Pourquoi l'union? Parce que grâce à eux, j'en suis là aujourd'hui. Hein. C'est les Américains qui m'ont donné de la force avant la France. Donc, Mais ça c'est ouf ça, parce que tu sais, moi j'ai plein de potes à moi issus de la diversité entre guillemets, comme ils Ouais. appellent ça, hein, la diversité. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un artiste qui s'appelle El Cid, que moi j'ai suivi un petit peu partout, qui est un artiste calligraphie, graffiti. En fait, il est hyper connu à Dubaï, il s'est installé à Dubaï maintenant. Et en fait, il fait des fresques super belles et tout, tu regarderas, c'est El Cid. Et ce mec-là, en fait, il m'expliquait que quand il a fini ses études, il a fait des études, je sais plus, c'est d'ingénieur, en tout cas, c'était un mathématicien. Il a trouvé 0 stage, même du gratuit, 0 alternance, rien. 0 de travail, rien. Donc il a été obligé au début de faire de la manutention, je crois. Et après, le premier boulot qu'il a trouvé, alors je sais plus si c'était en Angleterre, parce qu'on s'est parlé il y a longtemps, hein, ou si c'était au Canada. Mais il a dû s'exporter ailleurs pour pouvoir être, je sais pas si c'est respecté, mais en tout cas jugé à sa juste valeur, quoi. Tu vois. Et il dit, mais je comprends pas et tout. Et donc maintenant, il vit à l'étranger. mais tu vois, moi, c'est la même chose. Sauf que oui, je suis en France, mais ça a été la même chose. J'ai commencé ici. Personne ne me donnait de la force. Il a fallu que je fasse un voyage aux États-Unis pour qu'on me remarque. J'ai porté juste mes vêtements et on m'a dit pourquoi tu les vends pas. Et c'est parti de là. Quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à faire des shootings, des photos, etc. avec mes produits. Et je les mettais sur Pinterest, tu vois, les sites comme ça. Et les Américains, ils ont commencé à commander. J'ai posté une photo. Il y a une page américaine qui m'a reposté. J'ai eu 20 000 likes, du coup. Pour moi, à l'époque, c'était énorme. Bah, c'est énorme. C'est de toute énorme. façon, ouais. Franchement, 20 000 personnes qui regardent ton post et qui kiffent, franchement, c'est incroyable. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir des commandes. Et que j'ai été crédible, entre parenthèses, au lieu de
La France, ils m'ont pas trop. Voilà, ils C'est-à-dire que croyaient toi, t'avais déjà pas posté, forcément en toi. moi, mais... Ouais, T'avais je déjà- postais, hein. Je postais, mais on me calculait pas. Du coup, voilà, Hmm. Donc c'est venu d'ailleurs, quoi. exactement. C'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça, hein. Hmm. La France, pardon. La France, faut les pousser un petit peu pour qu'ils aient la vision, entre parenthèses. Hmm. Donc en fait, ils l'ont pas, ils la récupèrent. Exactement, part, ouais. c'est ça. Bah, justement, c'était ma question en plus. Toi, t'es jeune créatrice de mode. La marque que t'as créée, elle cartonne sur Instagram. Alors que tout le monde cherche à internationaliser son business, toi, t'as commencé par vendre tes créations aux États-Unis avant de les vendre en France. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que tu t'es dit quand t'es parti, ok, je vais aller montrer ce que je sais faire? Pas du tout. Ça m'est tombé dessus. Franchement, c'était vraiment par hasard. J'ai porté mes vêtements, comme je te l'ai dit, et on m'a remarqué. Et on m'a dit, tu peux pas rentrer en France et ne pas vendre tes vêtements. Et du coup, ça résonnait dans ma tête et je me suis dit, bah, c'est le moment, fonce. Et voilà. Tu dis que ta mère t'achetait des vêtements que Ouais. t'aimais pas J'aime forcément. pas hein. forcément, non. T'as un souvenir précis d'un vêtement que t'as trouvé horrible et que t'as fait en sorte de pas le porter? Ma mère m'avait acheté un legging, enfin un jean slim, et je détestais ça. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui portait que du Levi's. Ok, donc elle m'a acheté un slim Levi's et j'aimais pas du tout. Du coup, bah, ce slim, j'en ai fait un pantalon un peu oversize et je l'ai mélangé avec un pantalon en tissu que j'avais commandé. Je l'avais commandé, je me rappelle même pas, mais sur un site, je me rappelle plus. Bref, le tissu, il était magnifique. Et je me suis dit, mais si je rajoute du tissu à ce jean-là, ça pourrait faire bien. Et je l'ai fait et j'ai commencé à prendre des photos et... Ok, donc il y a vraiment la différence de génération, tu vois. Ouais. Mais elle était dans les trucs de jean slim. Ouais, c'est ça. À l'ancienne, c'était ça, hein, un petit peu. Hein. À un moment, ouais, c'est Ouais. vrai. Bah, en 2000, Tu sais, 2011, voilà, on je crois, mettait du 2010. G-Star, du Levi's. Mais Levi's, c'était vraiment sa marque et voilà, Ouais, les Levi's, ouais, ça, Ouais. c'est indémodable. hein. C'est classique. c'est ça. Moi, j'ai des filles. hein. Ouais. Je sais pas quel âge t'as exactement. 28. Ok. Ah, tu les fais pas, hein. Merci. C'est bien. Bah non, mais c'est bien. Merci. Bon, elles sont plus jeunes que toi. hein. Mm. Mais voilà, j'ai des filles. Et en termes de goût, on n'est pas dans le même délire. Comment Ok. t'expliques cet écart qu'il peut y avoir entre les générations? Bah, je pense par rapport à la mode. Enfin, aujourd'hui, on suit plus la mode qu'avant, je trouve. Je sais pas comment t'expliquer. Tu penses que toi, Euh, Internet, ça a joué? Justement parce que, comme je te disais, tu vois, moi j'ai fait un documentaire sur le streetwear. Ouais. Et en fait, avant, les mecs, ils partaient aux États-Unis, ils ramenaient des pièces, tu vois. Ouais, Et en France, bah, personne ne les connaissait, ces pièces. Non. Donc ils les voyaient soit dans des clips de rap américain, des choses comme ça. Mm. C'était comme des fous, quoi. Ouais. Et maintenant, avec Internet, moi, en parlant avec des créateurs de streetwear, justement, ils me disent, tout s'est un peu uniformisé. Tout le monde s'habille à peu près pareil. Alors qu'avant, chacun avait son style. En France, c'était tel style. Aux States, c'était ça. Le Japon, c'était ça. Et tout le monde est à peu près pareil. Est-ce que tu penses que... Bah, est-ce que tu penses que cette théorie, elle est vraie? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Après, moi, je prends mes inspirations un peu genre dehors. Je vais voir quelqu'un qui porte une paire ou une couleur ou un haut que j'ai jamais vu. Enfin, je prends mon inspiration de partout. Du coup, je pense que c'est un peu pareil pour les gens. Après, en France, je trouve que les gens, ils sont un peu fermés. Faut vraiment que... Enfin, les gens, ils suivent un peu la mode. C'est-à-dire que demain, il y a une Cardi B qui va porter ça ou une Kim Kardashian. Les gens, ils vont aller acheter les mêmes choses que... C'est l'influence, en fait. Ouais, Après- sans se dire, tiens, je vais avoir mon propre Ouais, c'est ça. style en prenant ce truc-là. C'est ça, et- c'est ça. Après, moi, je suis pas forcément comme ça. C'est pas parce que quelqu'un a porté quelque chose que je vais courir l'acheter. Moi, c'est vraiment... Je me dis, ah, j'aime bien cette pièce-là. Bah, qu'est-ce que je pourrais en faire? Moi, c'est toujours Un truc de aller chercher création, de quoi. l'inspiration ou créer par rapport à ce que j'ai vu. Ou, tu vois, c'est... Hmm. Voilà. Moi, il y a un truc qui me rend ouf, justement, je te parlais de mes filles. Ces mots qu'elles ont dans la bouche à longueur de journée, outfit. Ah, Ça vient outfit d'où, of ça the day. Ouais, ça vient d'où, ça? Outfit. Les influenceuses, TikTok, les vlogs par-ci par-là. Et c'est devenu une mode, hein. Tu montes ton outfit. Tous les jours, tu montres comment tu t'habilles, de la tête aux pieds. Tes accessoires, ton jean, ton haut. Toi, t'as où tu grandi avec l'achètes, ça? etc. Ouais, moi j'ai grandi avec ça. Hein. Donc, tu regardais les nanas, comment elles s'habillaient, leur outfit et Bah, tout. moi j'en ai fait un petit peu. Hein. Ouais. C'est comme ça que j'ai été connue un petit peu sur les réseaux. Parce que je montrais comment je m'habillais. Je cachais ma tête avant. Je montrais que mes vêtements.
Et on a commencé à me suivre par rapport à ça. Et on me demandait, t'as acheté où tes pièces? Et voilà. Avant de Ouais, ouais. créer mes vêtements, bah, Sur je faisais un petit peu de- nayaros.fr. Non, je rigole. Ok, bah. Alors aujourd'hui, la mode est totalement dictée par les réseaux sociaux, Ouais. comme on est en train de le dire là. Tu vois ça comme une bonne ou une mauvaise chose? Moi, pour moi, c'est une bonne chose, hein. Parce que moi, aujourd'hui, je vis de ça. Donc, moi, vraiment, mon commerce, c'est du bouche à bouche. À chaque fois qu'ils voient que quelqu'un a apporté, bah, j'ai des nouveaux clients. C'est comme ça que ça marche pour moi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. À quel âge t'as eu accès aux réseaux sociaux? Oula, les réseaux sociaux. Non. Bon, j'ai créé Instagram en 2015. Du coup, j'avais un téléphone dans ces années-là. Là. 2015. Donc t'avais quel âge? Et oula, 17? ouais, à peu près. Hein. 16-17 quoi. Ouais. J'avais un téléphone, mais on n'était pas trop aux réseaux sociaux. Même Snapchat, tout ça, c'est arrivé tard. Moi, j'avais un téléphone, j'appelais mes copines, SMS et tout, mais j'étais pas trop. Ah oui, t'as pas connu le truc vraiment imprégné dans les réseaux sociaux, les trucs. Ah mais c'est bien, c'est pour ça que t'as ce truc de créatif et tout. Ouais. Je pense avant de penser aux réseaux. Genre, tu vois, la vraie vie d'abord et après. Ah ouais, non, mais Mm. c'est bien. Est-ce que ça a eu un impact, les réseaux sociaux, sur ta personnalité? Non, pas du tout. Non. Franchement, ça change rien. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment faire travailler mon business. Sinon, le reste, ça change rien du tout. Ouais, tu vas pas montrer que tu manges une glace, que Non, je t'as... monte de temps en temps. Que je sors, je vais à Paris, je snap la Tour Eiffel ou tu Ouais, vois, ouais, ouais, des petite trucs, touriste. ouais. Ouais, voilà. Non, sinon, non, je change pas. Alors toi, t'as commencé à fabriquer tes jeans dans ta chambre, comme tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que, bon, je sais pas si c'était le jean slim qui a été ton premier modèle. Est-ce que tu te souviens de ton premier modèle? C'était celui-là? Mon premier modèle que j'ai porté, c'était un jean bleu foncé avec. En fait, j'ai fait une moitié jean et l'autre moitié, c'était du tissu. Mais Donc, quel tissu? je sais pas, de la laine, hein. Moi, c'était de la laine. Et je te jure, c'était trop stylé. Si je retrouve une photo, je te l'enverrai. C'était vraiment stylé. Faut que tu la mettes sur les Ouais, ouais, réseaux ouais. aussi. Mhm. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce vêtement? Mais tu sais que moi, les gens, ils me disaient que j'étais différente. Ils me disaient, limite, on me disait que j'étais bizarre. Parce que je voulais pas m'habiller comme tout le monde. À chaque fois, je modifiais mes vêtements, etc. Et les gens, ils avaient pas la même vision que moi. Mais moi, j'aimais trop ça. Genre être différente. Ouais, Moi, tu pour moi, posais je suis quelqu'un de bizarre, mais j'aime bien. Ouais, tu l'assumes, quoi. Ouais, j'assume. Ouais, mais t'as Trop raison. bien. Je veux pas être comme les autres. J'ai vu sur les réseaux, mais t'as dû le voir aussi, peut-être que tu le connais, hein, le mec en fait qui fait les chaussures là. Tu vois pas? Si. Il a son petit atelier chez était, lui. oui, il il était prend à une interview sur Camino TV. peut-être. Ah oui, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, j'ai Ouais, vu, ouais. mais il est trop fort. Il est fort, hein. Il est, oh là là. Il prend des chaussures Et de une foot, chaussure, oh là là, c'est il incroyable. échange, après il change la semelle et il fait des C'est trucs. trop fort. Franchement, j'aime les gens comme ça. Je te jure. C'est trop fort. Ouais, je sais pas Incroyable. ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là. Quand tu dis, On est peut-être Tiens. des fous. Hein. tiens, le pull de Madame Agnès, il est comme ça, il est trop beau. Non, je rigole. Ça pourrait faire. Mais je te jure, c'est comme Je ça. vais faire ouais, un pantalon avec ou une paire de chaussettes. Enfin voilà. Quelle est la première personne à qui tu as montré tes premières créations et quelle a été sa réaction? J'ai montré mes premières créations sur les réseaux. Les gens ont aimé, mais en personne, vraiment, je les ai montrées à mon amie des États-Unis. Ouais, C'est une de mes meilleures copines, du coup. Et c'est elle qui m'a dit mais ce que tu fais, c'est incroyable. ok. Je faisais même des hauts et tout. Elle m'a dit mais c'est trop beau. Et c'est de là que tout a commencé. Vraiment. Ok, donc C'était sa même, première. c'était même pas ma mère ou qui que ce soit. Hein. Ouais, t'as montré à ta Ma copine. mère, elle Quoi. me calculait même pas. Je sortais, elle me dit t'es sérieuse, toi, tu sors comme ça et tout. Parce qu'il savait que j'avais un style un peu décalé. Et du coup, il me calculait pas. Mais vraiment, la personne qui s'est vraiment intéressée à ce que je faisais, ouais, c'est ma copine Inès, des États-Unis. Voilà. Et donc sa première réaction, c'est un truc de fou, comment c'est Ouais. original et C'est beau. Quoi. exactement ça. Et ça t'a donné la patate. Vraiment. Je la remercierai toute ma vie, je te jure. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de te dissuader d'entreprendre?
Dissuader, non. Parce que je suis têtue, j'ai la tête dure, donc même si on me dit ne fais pas ça, je vais le faire. Je dirais peut-être mes parents. Ils m'ont dit continue à travailler, va à L'école. l'école, etc. Et j'ai dit non, c'est ce que je veux faire. Et après, on m'a laissé tranquille. Mais tu vois, ils m'ont quand même conseillé Hmm. de continuer l'école ou de travailler. Mais Ouais, comme tous les parents, de toute ouais, façon. exactement. On Comme voit tous les pour, parents. ouais, Donc ouais, on voit. dissuader, non, mais je Ils dirais étaient que inquiets, c'est. quoi. Ouais, voilà. C'est plus un conseil de vie parce que tous les parents, ils veulent que leur enfant réussisse. Mais non, on m'a pas dit non, ce que tu fais. Voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà essayé d'intégrer une école de mode? Même pas. Jamais. Non, Et tu as rencontré des gens de ces écoles-là ou pas? même pas. J'ai tout fait moi-même. Je sais pas, je trouvais une aiguille, les aiguilles de ma mère avec du fil. Je commençais à coudre. Ma mère, elle m'a acheté une machine. Quand elle a vu que j'étais vraiment déter dans mon délire, elle m'a acheté une machine. Elle m'a dit, vas-y, fais-le. J'ai commencé. J'ai appris sur le tas comme ça. Hmm. Et entre-temps, tu as rencontré des gens des écoles de mode ou jamais? Même entre-temps, quoi. Il y a personne qui est venu te voir ou qui t'a envoyé un Si, on message, m'envoie des messages, on me dit, c'est bien ce que tu fais, etc. Après, mais de personnes qui viennent des écoles de mode. ouais. Et Ouais, ouais. alors? J'ai même des personnes aujourd'hui qui me demandent à faire des stages et tout chez moi. Carrément, je te jure. Mais ouais, je veux bien vous apprendre après, mais bon, bientôt. Bientôt, parce que j'ai beaucoup de projets. Et s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, je suis preneuse. Hein. Ah, c'est Bientôt. marrant ça, ouais, ouais, Bientôt, ils veulent bientôt. faire des stages, quoi. Ouais, ouais, T'as ouais. ton atelier? Chez moi. Mais je cherche plus grand, donc c'est pour bientôt. Ok, d'accord. Ouais, Donc ouais. là, t'es chez toi, t'as mis Ouais. une grande table. Je travaille au sol. Ah, tu travailles au sol, ok. Mais je suis sûre que je kiffe. Moi, je kiffe. Hein. Et c'est pas trop difficile? Non. C'est ma manière de travailler. T'as Et je toujours fait préfère. comme ça? Je sais pas si, je te jure que je sais pas si sur une table, je suis bizarre peut-être, hein, je travaillerais aussi bien qu'au sol. Parce que j'ai des techniques et tout. Carrément, des fois, je suis couchée ou sur un modèle parce que je sais que je dois faire un truc précis et tout. Et voilà. Et t'as pas des petites assistantes qui viennent quand tu leur dis, vas-y, cette pièce-là, je veux la coudre, vas-y, fais-le-moi. Maman, aide-moi sur ça. Pour Non? l'instant, je fais tout toute seule. Ok. Après, j'ai beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça fait partie de mes projets futurs, là. Mais pour l'instant, tout toute seule. J'ai essayé de mettre quelqu'un avec moi. Ça, c'est pas très, très bien fini, du coup. Ah, c'est difficile, hein, de travailler Ouais. avec, Et c'est il faut quoi, faire une amie confiance, ou etc. C'était une amie. Je voulais la mettre dans le truc, l'intégrer dans etc. le business? Mais je lui apprenais mes techniques, etc. Mais elle ne travaillait pas. Du coup, c'était un peu compliqué. Et je peux pas te rémunérer, ouais, entre parenthèses, et te rémunérer à rien faire, tu vois. Hmm. Et c'était compliqué. Du coup, bah, j'ai continué tout seul. Mais j'ai voulu, hein. Mais après, si Ouais, les deux... faut se structurer, faut Ouais, c'est ça. rencontrer les bonnes personnes. C'est ça. Et avoir, avoir la place, avoir les moyens, entre guillemets, quoi, aussi. Alors, si on revient à la petite Naya, est-ce que tu étais attirée par les vêtements et la création étant petite, ou bien c'est venu plus tard? Non, depuis que je suis petite, c'est grâce à ma mère, ça. Parce qu'elle m'a toujours habillée, elle nous a toujours, à moi et mes frères et sœurs, elle nous a toujours acheté des belles pièces, des belles chaussures, on était toujours bien aux rentrées, etc. Et non, depuis que je suis petite, je sais que je vais faire quelque chose en rapport avec les vêtements. Et tes frères et sœurs? Ma sœur, elle aime beaucoup la mode. À un moment dans sa vie, elle a été même personnage shopper. Mais après, elle a laissé ça. Et là, elle est dans un autre... Domaine, qui n'a ouais, rien à dans voir? un autre domaine, ouais, qui a rien à voir. Et ton frère? Et mon frère, lui, dans l'étanchéité. Rien à voir. Ok. Ouais, ils sont pas dans la mode, Ouais, quoi. non, pas pareil. Donc, ça, c'était inné, alors. Chacun son truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure que tu étais partie aux États-Unis. Donc, tu avais 15 ans, il me semble. Ouais. Non, j'ai commencé à 15 ans, mais je suis partie aux États-Unis. J'avais 18 ans par là. Ah, ok, d'accord. Ouais, Tu as j'avais- commencé à 15 ouais, ouais. ans. J'ai commencé dans ma chambre à 15 ans, mais... Ok. Mais tu es partie aux États-Unis à 18 ans. C'est ça. Comment tu t'es retrouvée là-bas? Bah, grâce à ma copine, je l'avais rencontrée sur les réseaux sociaux. Et elle m'a invitée Inès. chez elle. Ouais, Ouais. Inès. Elle m'a invitée chez elle et j'y suis allée. Ouais. C'est-à-dire, sur les réseaux, Sur tu l'as les rencontré réseaux. à 15 ans. Ouais. Vous vous êtes parlé pendant 3 ans. Vous étiez jamais vus. On se parlait depuis. Et elle m'a dit, c'est le moment là, viens. Et j'y suis allée. Mais elle, c'est une américaine. Américaine. Elle m'a accueillie, j'ai pas eu de soucis, nourrie, logée, tout ce qu'il faut.
Comme une sœur. Franchement, Et elle qui a lui fait croit. quoi? Elle fait quoi dans la vie? Elle travaille dans le domaine hospitalier. Ok, Elle oui, rien s'occupe, à voir alors. ouais, rien à voir. Ouais. Et comment vous êtes connectés? C'est trop marrant parce que Les réseaux c'est. sociaux, en fait, on avait des amis en commun. Parce que moi, je connais des gens aux États-Unis, j'ai même de la famille qui est là-bas. Et voilà, elle m'a ajouté et voilà, ça a cliqué. T'es Ouais, belle, j'aime bien ce que tu fais. Nan, voilà. ça c'est marrant. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce voyage a changé en toi et quel impact il a eu sur tes ambitions? Qu'est-ce que ça a changé en moi? Bah, ça m'a donné plus confiance en moi. Parce que, comme je t'ai dit, quand j'étais en France, je me disais, les gens, ils vont me juger. Si je fais ça, on va me critiquer, ou tu vois. Et quand je suis partie aux États-Unis, il m'a suffi qu'elle me dise ces mots-là. Et j'ai dit, non, mais ça y est, en fait, je peux pas perdre mon temps. J'y vais, je fonce. Peut-être que j'ai quelque chose de l'or dans les mains. Et ça a marché. Et tu voyais, toi, la différence sur, par exemple, tu portais tes pièces en France. Je sais pas si les gens ils te regardaient chelou, mais bon, peut-être qu'ils se disaient, bah, elle est bizarre, comment elle est habillée. Et tu partais au State et genre personne te calculait, ce qui est normal. Est-ce que t'as ressenti ça, toi? Un peu, hein. Ouais. Tu sens en France quand t'es différent. Alors qu'aux États-Unis, c'est soit on passe, on ne calcule pas parce que pour eux, t'es lambda, t'es comme tout le monde, ou soit t'es vraiment trop stylé et on te le dit. Et ils ont pas peur de te le dire. Qu'en France, c'est difficile, quelqu'un qui vient devant toi et qui te dit, ah ouais, t'es trop bien habillé, toi. T'as acheté où tes trucs, ou tu vois. Moi, je trouve que aux États-Unis, ils sont un peu plus ouverts sur ça. Hmm. Ils sont moins dans le jugement. Exactement. Alors, être une femme noire et entreprendre, pour toi, est-ce que c'est un devoir? Oui, 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 oui et oui. Ah ouais, Pourquoi? obligé. Bah, parce que. Comment te dire? Bah, c'est obligé. Moi, ma mère, elle s'est battue toute sa vie pour entreprendre, créer des choses. Elle a ses projets au bled. Elle travaille, jusqu'à aujourd'hui, elle travaille encore. Je veux être comme ma mère. Je veux la rendre fière. Je veux que les gens dehors, enfin, les femmes noires, elles voient que tout est possible. Si t'as un talent, fonce. C'est pas destiné à un type de personne. On est capable de beaucoup. Et du coup, bah, voilà. T'as grandi avec des modèles, toi? Ou t'avais pas de modèle? J'ai un modèle, franchement, c'est ma star. Teyana Taylor. Ouais, Je l'aime trop. Niveau style, même, enfin, tu vois, la personne que c'est, ouais. elle est dans tout, elle touche à tout. Elle fait des films, elle chante, elle crée ses vêtements, elle est réalisatrice. Mais c'est Hmm. incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Polyvalente, elle sait tout faire. Enfin, c'est un Donc, exemple. toi, t'étais franchement. inspirée par elle. Ah ouais, elle m'inspire Dès que t'es jusqu'à. petite, dès que t'étais petite, Depuis que je suis petite, elle là. Wow. tu penses que tu peux être une source d'inspiration aussi, à ton tour? Je pense, hein. Franchement, je pense. Il y a même des personnes qui me disent que quelque part, je les inspire en faisant ce que je fais. Je fais pas grand-chose, je veux pas changer le monde. Mais avec ce que je fais, je sais qu'il y a des gens, ça les motive derrière. Et je suis là pour ça. Voilà. Je te disais qu'être femme et entreprendre, enfin, toi, tu dis que c'est un devoir, c'est vrai. On n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Je dis on se comprend, quoi. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment que cela était un problème pour certaines personnes? D'être femme, d'être noire et d'entreprendre? Oui. Dans le sens où je sais qu'il y a des gens, ils savent pas quoi faire. Ils veulent entreprendre, mais ils savent pas quoi faire ou comment le faire, avec quels moyens. Ou tu vois, il y a beaucoup de gens qui se posent certaines questions et qui, bah, dans le milieu du travail, il y a des gens comme moi. Moi, je voulais pas avoir de patron, je voulais pas qu'on me donne d'ordre, etc. Et je sais que il y a des gens se lever le matin à 5h, 6h du matin pour finir à 20h, etc. C'est pas le train de vie qu'ils voudraient. Et je pense que tout le monde peut. Enfin, on a tous quelque chose, on a tous une différence et on peut tous créer quelque chose ou avoir des idées. Tu vois, c'est pas que les autres, ça peut être Hmm. nous aussi. Et je pense que bah, tout le monde peut le faire, quoi. Hmm. Si moi j'y arrive, c'est possible à d'autres personnes qui ont des talents aussi. Donc Après, voilà. Après, je dis pas que c'est tout le monde, bien sûr, ouais. mais quand on veut, on peut. T'as grandi où, Si on toi? veut, on peut. Moi, je suis née à Créteil. Après, mes parents sont partis dans le 77 à Ponto Combo. Ouais. Et maintenant, je suis en banlieue dans le 92. Mais souvent, c'est vrai, enfin moi, quand je parle avec les gens, quoi, ceux qui ont fait des grandes écoles, tu vois, comme je te disais, les écoles de mode ou ceux qui ont fait des écoles de commerce,
je veux pas dire que c'est plus facile pour eux, mais ils ont déjà tous les... ils ont plus de facilité Ouais, c'est pour... tu sais, ils ont les techniques, Mm. c'est logique pour eux. Je sais pas comment on peut dire ça, les bases, quoi. Mm. Tandis que ceux qui n'ont pas fait ces écoles-là, ils doivent se battre 10 fois plus. Par exemple, pour faire, regarde, toi, si tu avais fait une école de mode, si tu avais intégré une école de mode étant jeune, bah, tu sais que tu faut des patrons, des trucs. Ouais. Mais je pense qu'il y a des codes aussi. C'est-à-dire, ce tissu-là, tu peux pas l'assembler avec celui-là, celui-là. Ouais. Après, donc tu dois te battre plus quand t'as pas toutes ces connaissances qui t'ont été apprises, comme dans les écoles de commerce, hein, tu vois. Je pense qu'il y a cette chose que beaucoup n'ont pas, hein, tu vois, qui vient un peu de la banlieue, on va dire, Oui. tu vois, Ouais. qui est une source d'inspiration à la finale. C'est-à-dire que même quand t'es artiste, tu vois, t'amènes un truc, quoi. Il y a un feeling, un truc que eux, ils auront jamais, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai compris, ouais. Parce que tu peux mettre la meuf et tout, elle sort de d'une école de mode. Tu sais, c'est tout vrai, c'est pété vrai, si c'est t'as vrai. pas l'idée. Oui, bah oui. Tu vois, C'est vrai, toi, c'est t'es vrai, inspiré par ton environnement, Mm. par les trucs urbains et tout. Donc, tu vas apporter ta touche. Ouais, c'est vrai. C'est pas tout le monde. C'est vrai. La première fois qu'une personne connue a porté une de tes pièces, qu'est-ce que tu t'es dit? J'étais super contente. Je me suis dit, mais en fait, j'ai de la visibilité, hein. En fait, mon travail, il plaît. Et j'étais contente. Après, attention, je vise pas forcément que les personnes célèbres, même si c'est ça qui me rapporte de la visibilité et mon travail aussi. Mais ma marque, c'est vraiment pour tout le monde. D'où le nom de ma marque, Naye Fords, qui veut dire qui peut se le permettre, qui a les moyens d'eux. Donc, je touche vraiment à tout le monde. Voilà. Et c'était qui cette première personne, cette première célébrité? Je vais dire Ahmed Silla. Hein. Ahmed Silla. Ouais, en Et France. qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a appelé? Il t'a fait comment ça s'est passé? Tout bête. J'ai porté ma création dans. On est parti boire un thé et on est parti fumer une petite chicha. Et Ahmed Silla, il était là avec son manager, il me semble. Et ils m'ont vu porter mes pièces. Ils m'ont dit, ah, j'aime bien ça. Il a commandé un ensemble et un bob. Mais non. Je te jure, C'est-à-dire que tu lui as dit, c'est moi qui l'ai créé. c'est moi qui l'ai créé. Tiens, prends mon Insta. C'est ça? Ouais. Et Non, lui, il regardait avec moi. Carrément, on s'est assis ensemble. Je suis repartie et merci beaucoup à Ahmed Silla parce qu'il a payé notre consommation du coup. Et ouais. Et il a payé aussi les pièces que... Ouais, il a payé. Parce que souvent, les artistes, ils disent, ah ouais, tu m'envoies ouais, ça, mais je vais le porter. Moi, je fais pas de collaboration. Tu veux. C'est comme si tu vas chez Louis Vuitton ou enfin partout ailleurs. Tu payes en fait. Donc moi, je fais pas ça. Je ne fais pas de gratuité, je fais pas de placement pour les clips, etc. Non. Ceux qui veulent, ils achètent. Voilà. Mais c'est une bonne politique, ça. Ouais. Ah, moi, Ah je suis ouais, hein. têtue, hein. Je suis pas. Non, mais t'as raison. Ah ouais. Parce non. que c'est Je veux que ça quelque part, marche, c'est mais injuste. avec mes conditions. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que même les restas là qu'on voit sur ton Insta qui Ils portent. sont tous payés. Et il y a personne qui peut venir s'asseoir à notre table là et dire qu'il a pas payé son article. Ah ouais. C'est pour ça que je suis encore plus fière. Tu vois, que ce soit les stars qui payent leur article ou quelqu'un de lambda comme moi qui va économiser pour s'acheter mes pièces. Franchement, c'est une fierté. Mais de fou. Ouais. Ah ouais, Du coup, non, c'est mais ça ma politique. Ouais, je savais pas. Pas de gratuité. Ouais. Non, mais c'est Ouais. bien parce que tout travail mérite C'est salaire. important. Voilà. Ouais. Exactement. Après, le mec, il va le mettre pour être. Il va donner de la visibilité, C'est ça. mais aussi, il va avoir un style, quoi, C'est qui est ça. unique. Exactement. Donc, quelque part, il t'apporte et toi, tu lui apportes. Exactement. Hmm. Mais les gens, c'est ça qu'ils recherchent. Hein. À être unique. Quand une célébrité, justement, porte une de tes pièces, pour Mm. toi, c'est une victoire ou c'est une pression supplémentaire? Un peu des deux. C'est une victoire, mais après, j'ai beaucoup de retombées, comme j'ai beaucoup de commandes, etc. Mais j'aime ça. C'est ce que j'aime et je suis là pour ça, donc voilà. Un peu des deux. Ok, parce que Ouais. tu dois. Ouais, il faut charbonner après. Ouais, il faut charbonner. Ouais. Mais tu te dis pas, tiens, j'ai la pression, est-ce que je vais réussir à vendre mes prochaines pièces tout autant Franchement, j'ai pas de pression. Comme je t'ai dit, hein, depuis, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon travail, j'ai toujours des idées, Dieu merci. Je sais que je vais créer beaucoup de choses, j'ai plein d'idées. À chaque fois, je sors des nouveautés, etc. Donc, franchement, c'est pas. Je me mets pas la pression. Je pense que ça sert à rien. Il y a des personnalités avec lesquelles tu refuserais de collaborer? Donald Trump. Marine Le Pen. Pardon, mais elle viendrait même pas. Non, franchement, j'ai deux problèmes avec personne, non. Ou il n'y a pas Non. une personnalité où tu dis, ah ouais,
Elle, là, si elle me Euh, commande, je lui donne même pas parce que j'aime pas ses idées ou... Franchement, non, tant que la personne n'a tué personne ou. Franchement, tant que ça touche pas, que la personne n'a pas fait de mal à quelqu'un, ça me dérange pas. Du moment que tu payes, voilà. Alors, la rencontre avec Aya Nakamura, comment elle Oui. s'est passée? Bah, Aya, elle est super gentille, vraiment adorable. Elle a vu mon travail sur les réseaux sociaux et c'est son styliste Ayoub qui m'a contacté. Et ils ont fait une belle et grosse commande du coup. Et j'étais tellement contente. Je suis partie lui rapporter ses jeans et tout. Elle a porté devant moi. Enfin, c'était vraiment une victoire. Franchement, j'étais trop contente. Et tu l'écoutais Ouais, avant oui, qu'elle bien commande. sûr, Aya, c'est notre star. Ah ouais, le top, franchement. Waouh. Et ça m'a beaucoup propulsée. J'ai eu beaucoup de commandes. Franchement, incroyable. Ouais, parce que j'ai vu, ouais, elle a bien mis en avant tes sapes, hein. Ouais, franchement. Ah ben, elle porte bien aussi, hein. Mais Franchement. elle donne de la force de fou. C'est-à-dire qu'elle, elle a vraiment pas calculé ce truc-là et où elle s'est dit, bon, vas-y, la petite sœur, je vais lui Direct. donner de la Ah oui, force. oui, oui, Elle te l'a dit, ça, oui. quand Ouais. tu l'as rencontrée? Carrément, elle a kiffé. Enfin, son manager, il m'a envoyé les modèles. Je veux ça, Aya veut ça. C'est elle qui a choisi, tu vois. Et elle a payé et voilà, hein. Elle a porté les vêtements. Et Elle me quand l'avait dit en plus, hein. Elle Ouais. m'a dit, t'inquiète pas, quand je vais porter tes vêtements, tu vas voir la force que ça va te donner. Et bien, ça a marché, hein. Les gens, ils étaient surpris. Ça lui allait trop bien. Moi, Ouais. j'étais choquée. Le modèle que j'ai fait, quand elle l'a porté, enfin, là, je te parle du modèle avec le Les tissu jeans, rouge, là? là. Ah, ok. Ouais, elle en a porté plusieurs, tu vois, Ouais. mais celui-là, incroyable. Carrément, quand elle l'a porté lors de son show à un plus Un pull star, ou... star? Ouais, Ouais, ouais. voilà. Les gens, ils m'envoyaient des vidéos. C'est ton jean, Aya, il y a ton jean, nana. Et j'étais tellement contente. Waouh, je te jure. Hmm. Je suis reconnaissante, par contre. Elle représente énormément de choses bah, pour toute une génération, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi, personnellement et artistiquement? La Queen de France. Non, non, pardon. J'ai plus le droit de dire ça. La Queen internationale. Mais Internationale? Aya, c'est quelqu'un. Franchement, si on pourrait dire que. Bah, Aya, c'est un modèle, hein. C'est un exemple, hein. Pour beaucoup de femmes noires, hein. Franchement, avec tout ce qu'elle subit, etc., elle reste. Enfin, elle change pas. Elle répond même pas aux critiques, etc. Enfin, c'est un modèle. Franchement. Si elle répond de temps en temps sur Twitter, moi, ça me fait, Ouais, mais ça me fait rigoler. c'est Ouais, marrant, nous, ça ah, nous fait j'adore, rigoler. bah ouais. Mais genre, elle répond pas aux imbéciles par. Ouais, elle rentre Tu pas vois ce dans que je veux dire? Elle se rabaisse pas à leur Ouais, niveau. voilà, exactement. C'est ça, ouais. Nous, ça nous fait rigoler, elle, ça la fait rigoler. Elle passe, elle continue sa vie. Et regarde, elle fait encore plus de. Ouais. Elle Mais va encore plus haut. c'est Tu ouf vois le racisme qu'elle a subi pendant les C'est trop. JO, Ah, c'est. enfin Ah. avant les JO, et tu te dis, mais en tout cas, enfin, le spectacle qu'elle a fait, le show qu'elle a fait, Est-ce que t'as vu sa réponse? ouais, c'était magnifique. Bah Tu oui, vois Est-ce qu'elle a besoin de parler? Même pas elle besoin a de juste parler. besoin de chanter. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des morceaux ou des artistes en particulier que t'écoutes quand tu crées tes modèles? Aya, Teyana Taylor, Gunna, Young Thug. Moi, j'écoute un peu de tout, hein. J'écoute un peu de tout. Franchement, SDM, Chacola. En plus, je leur ai fait des jeans. Donc, Qui t'ont franchement, acheté eux aussi? ouais. Ils ont tous acheté. Ouais, je rigole quand Ah je dis ouais. ça. Ouais. Et donc eux, ils Franchement, ont j'écoute porté de aussi, tout. Ouais, ils ont ouais. porté tes créations. Franchement, ouais. C'est une fierté, hein. Franchement, moi, si tu m'aurais dit toutes ces personnes-là, elles auraient porté mes créations, je l'aurais pas cru. Je te jure, je pensais pas que j'allais accomplir ces petites victoires-là. Ouais. La seconde main, pour toi, c'est un business ou une nécessité? Les deux. C'est important de recycler les vêtements, d'utiliser les anciennes pièces qu'on avait, etc. Et moi, je suis dedans. Mon business, il marche grâce à ça, donc Hmm. voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas habitué mes filles comme ça, mais elles me disent à chaque fois, il y a Shein, enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Shein, d'autres marques là sur. AliExpress? Ouais, Non. je sais plus, il y a plein de marques en fait où les nanas elles commandent, mais c'est Pretty vraiment. Little Things, tout ça. Ouais, Ouais. des trucs en fait, Mm. tu les portes une fois, tu les passes à la machine, c'est fini Ouais, quoi. c'est fini, c'est pas de la bonne qualité, ouais. Et il y a beaucoup de polémiques autour de ça, en disant que c'est de la. Comment on appelle ça? De la fast fashion, c'est Fast ça? fashion, ouais. Qu'est-ce Mais que tu sais que Ouais. dans mon interview là, que j'ai fait, j'avais un petit sac Shein, mais c'était pas à moi. Et en fait, j'ai un haut
Enfin, et bref, le haut, il a une histoire et je l'ai mis dedans. Et dans la vidéo, je parle de recyclage et j'ai le sac Shein. Oh là là. Ça Il y a fait des personnes polémique. qui... Ouais, il y a des personnes qui disent oui, non, mais le recyclage, ça va pas avec le fait que t'aies le sac Shein. Mais en fait, je commande même pas sur Shein, pour te Ah. dire. Mais je l'avais là, comme par hasard. Et on le voit en plus. Après, c'est pas grave, tu t'en fous, toi. Ouais, c'est pas grave, je m'en Ouais, fiche, mais... c'est les gens qui enfin, vont toujours parler, quoi. C'est des gens qui cherchent la petite bête. tu Ouais, vois. voilà, c'est ça, Et c'est ça. voilà. Non, parce que déjà, toi, tu recycles les vêtements. C'est ça. Donc déjà, c'est C'est ça. dans Non, la moi, j'achète même symbolique. pas chez Shein ou quoi que ce soit. J'avais le sac et je l'ai mis dedans. Tu vois. C'est tout. Bah, c'est bien que tu le dises. Au Ouais. moins, tu remets les pendules Voilà. à l'heure. Alors, avec tout le buzz qu'il y a pu avoir autour de toi, comment t'expliques que la marque Levi's ne soit pas encore venue te trouver? Alors, Levi's, carrément, j'ai eu un petit call avec j'ai eu un petit call avec eux et ils m'ont dit, déjà, ils regardent mes stories tous les jours, ils voient ce que je fais. Et eux, ils t'ont Euh, rappelé. Ouais. Bon, après, Levi's, ils m'avaient vu sur Internet, tu vois. Et ils m'ont envoyé des vêtements. Ils m'ont envoyé des jeans qui vendent pas, tu sais, les trucs de seconde main et tout. Ils me les envoient à moi. Et on m'a même proposé enfin, quand j'ai besoin, quand j'ai des grosses commandes, etc., je leur dis les coloris que j'ai besoin et ils m'envoient tout le stock qu'ils ont, qu'ils utilisent pas, tu vois. Et du coup, Ouais, ça, les c'est cool. invendus ou Ouais. les. Ok. Et là, on va voir, hein. Levi's pour une petite collab, hein, si Dieu le veut. Ah, bah c'est bien ça. T'as pas On va une voir. petite annonce à nous faire? On va voir. Ils sont en train de discuter. On va voir. Une petite campagne, ce serait pas mal. Bon, en tout cas, si ça se passe, je serais hyper contente pour toi parce Merci que beaucoup. c'est une marque iconique, Levi's. Et on a tous grandi avec, depuis Franchement, toujours. une des meilleures qualités de jeans Ah, bah c'est clair. que je connaisse. Hein. Oh là là. Tu peux les porter pendant 20 ans, 30 ans. Ah ouais, Ça bouge pas, quoi. incroyable. Et en parlant de, tu sais, ils t'envoient les invendus et tout. Ouais. Tu connais Guérisol? Non. Non? Non. Toutes les friperies, là. Guérisol, les Oui, ok. kilos, Oui, ça, trucs. oui. Ouais. C'est laquelle ta friperie préférée? Kilo, j'aime bien. Après, il y a une friperie, moi, où je vais, c'est à Châtelet. Ouais. Je me rappelle plus le nom, mais j'y vais tout le temps. Et là-bas, il y a des jeans incroyables. Tu sais, les jeans à l'ancienne, là. Mais ils sont en super bêta et je vais tout le temps là-bas. Je te retrouvais à la page, mais incroyable. Ok. C'est quoi? C'est l'avenue. C'est, tu vois, sur la place, là, il y a la fontaine et tout. Ouais. Après, tu vas un petit peu plus loin, il y a des restaurants, là. Ouais, avec des petites glaces et des trucs. Ouais, là. voilà. Et il y a même... On parle de Trump. Il y a même une grosse statue de Trump, là. Je sais pas si tu vois le... Si, mais la je vois à peu friperie. près où c'est. Ouais. C'est là. T'as le Géladal et en fait, c'est dans la Exactement. rue. Tu continues. Après le Five et tout, là. Ouais. Tu vois. Ouais, voilà. Ok. Bah, pour ceux qui veulent Super, s'habiller la stylé friperie. avec Ouais. des pièces uniques. Dans Après, il le n'y a pas délire, que du jean, hein. Il y a même des vestes à l'ancienne, Ouais. des vestes motards et tout. Tu sais, Même militaires les et tout pièces aussi. que les gens ils recherchent là. Il y a tout là-bas. Pour toi, qu'est-ce que Virgil Abloh a changé dans l'univers de la mode? Mais Virgil Abloh, c'est une icône. Il est trop fort, Virgil Abloh. Bon, maintenant, il y a Pharrell. Il tue ça. Hein. Mais Pharrell, il était là. Mais Virgil Abloh, il a su s'imposer, il a su mettre sa signature, etc. T'as vu avec Off-White et tout. Enfin, c'est incroyable. Moi, c'est une inspiration, hein, Virgil Abloh. Et pour toi, il a changé quoi, justement? Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Est-ce que je peux dire de la nouveauté? Enfin, toujours il nous pondait de la nouveauté. Enfin, c'était de l'originalité, des choses que tu n'imagines même pas porter, des sacs ronds avec des trous, enfin, des trucs, c'est... T'aurais jamais eu idée de ça, mais lui, tu vois, il prenait des paires Off-White, là, il mettait sa signature, il t'écrit des trucs, il te les met entre parenthèses et tout. T'aurais pensé porter ça un jour? Moi, jamais. Et pourtant, ça a marché. Tout le monde est parti. Moi, même si j'ai plein de chaussures de Virgil Abloh chez moi. Mais jamais dans ma vie, je me suis dit que Virgil Abloh, il aurait écrit au marqueur sur ses chaussures ou sur des t-shirts, etc. et que ça allait marcher. C'est incroyable. Il est trop fort. Il était trop fort. Pas à son âme. Comment tu décrirais ton univers de marque? Mon univers de marque, je me placerais dans le streetwear, mais de luxe. Parce que mes jeans, ils ont un prix. Donc voilà, streetwear de luxe. Est-ce que, justement, selon toi, avoir une marque de streetwear et appartenir au monde du luxe,
c'est possible. Oui. Virgil Abloh. Off-White. Et tu te dis pas que ils ont quelque part ils ont le monde du luxe a récupéré notre mouvement, le mouvement du Un petit peu, streetwear, le certaines mouvement marques, ouais. urbain, tu vois. En Ouais. fait, ils s'en foutaient complètement de tout ce qui était urbain. Ouais. Et Que ce maintenant, soit ils savent que c'est ça qui marche. Donc, ouais, il y a beaucoup de grandes marques qui copient. Hein. Mhm. Quand je vois Balenciaga, par exemple, Bah, je me dis, Balenciaga, ça a changé. Hein. Maintenant, c'est full streetwear. Hein. c'est ça qui est fou. En plus, C'est ils ça. vendent des chaussures de clochard Ouais, grave. avec des trous Ou partout. des trucs tachés, etc. ouais. Mais les gens, ils vont acheter. À 3 000 €, tu te dis, Parce mais que c'est là, pas maintenant, possible. là, maintenant, c'est avec le nom. Là. Mais ouais, c'est du streetwear. Full streetwear. Pour toi, il y a des petites. Est-ce qu'il y a des magasins, des petites marques, admettons, pas chères, qui sont plus qualitatives et plus stylées que justement des grandes marques comme Balenciaga ou tu vois qui coûtent 1000 fois le prix quoi. Ou Je pense. Hein. où t'expliques quand même cette différence de prix par rapport au style ou par rapport à la recherche, on va dire. Moi, je pense que la différence de prix, bah, c'est par rapport au nom. Balenciaga, les gens, il y aura Balenciaga comme Louis Vuitton, comme, tu vois, comme les grandes marques comme ça, elles auront toujours des clients par rapport à leur nom. Même si nous, on va dire oui, c'est moche ou il y a un article qu'on va pas aimer ou quoi que ce soit, les gens, ils vont toujours acheter. Mais je pense qu'il y a des. Bah, là, j'aurais pas de nom à te citer, mais je sais qu'il y a des jeunes créateurs qui créent des pièces, mais incroyables. Mais qui vont pas avoir la même renommée que Que les Louis Balenciaga, Louis Vuitton, Vuitton, etc. ouais. Voilà. Bon, je te pose la question, mais peut-être que tu vas me le dire différemment ou peut-être que tu vas me dire autre chose. Hein. Pour toi, c'est quoi le truc qui a vraiment accéléré ta carrière? Le fait que je porte mes vêtements, je te jure, le fait que je porte mes vêtements et que je les mette sur. Je t'ai dit tout à l'heure le site, j'ai oublié. C'est le site où tu mets les photos et tout là. Pinterest? Ouais, Pinterest. Je te Ah ouais, jure, c'est c'est ça. Pinterest. Je te jure. Et aussi le post là à 20 000 likes. Parce que c'est le jean que j'ai porté, ça a été mon best-seller. Parce que tout le monde me l'a demandé. Toutes les filles aux États-Unis, elles m'ont demandé. La page américaine qui t'a partagé. Ouais. J'ai porté un jean, je l'appelle le 20K aujourd'hui. Et ce jean-là, il a tellement marché. Jusqu'à aujourd'hui, il marche. C'est incroyable. On me l'a tellement demandé. C'est mon best-seller, vraiment. Et ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment le fait que j'ai porté. Bah, comme quoi, tu vois, il faut oser, hein, Faut c'est tout. oser, Hein. vraiment. Qui l'eût cru? Moi, je sais pas. Hein, j'aurais jamais pensé que ça aurait pris cette ampleur, mais je suis contente. Ah non, Aujourd'hui, mais ça marche. C'est super, hein. Bravo. Merci. Tes vêtements sont accessibles pour une haute qualité. Comment trouves-tu cet équilibre entre prix et prestige? Ah bah, je mets de la qualité sur mes jeans, c'est du travail. Il y a le fait que ce soit unique. Tu vois, tout ce que les gens ils demandent dans un produit, ils demandent à être unique, ils demandent à faire la différence quand ils le portent, à que ça reste dans le temps. Parce que la matière que j'utilise le plus, bah, ça va être du Levi's, tu vois, et le Levi's, on sait que ça dure dans le temps. Tu vois, je mets mes prix par rapport à ce que je crée, si je peux dire ça comme ça. Au temps passé aussi, non? Ouais, aussi. Ouais. Mon travail, le temps que je passe dessus, le matériel que j'achète ou que je mets sur le jean, tu vois. Il y a tout ça. C'est quoi une journée type? Alors, je vais me lever. Bon, là, j'ai arrêté la salle de sport, mais d'habitude, je vais à la salle de sport. Ensuite de ça, je range, je me lave, etc. Je vais à Levi's. J'achète du jean par rapport aux commandes qu'on m'a passées. Je rentre chez moi. Je travaille. Sur les jeans, enfin Ouais, sur les créations. Je travaille sur les jeans, ouais. Et bah, ça dure jusqu'à... Ça dépend comment je m'organise, mais ça peut... Des fois, je fais des nuits blanches quand j'ai beaucoup de commandes. Mais en général, j'arrive à gérer mon temps. Donc, la plupart... Mes journées, c'est boulot, 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 boulot. Voilà. Ah ouais, c'est ça, du matin au soir, quoi. Ouais. Ah, heureusement que t'as Après, ton petit... je sais concilier, tu vois, mon temps personnel et le boulot. T'es pas mariée? Non, mais je suis en couple. Depuis combien de temps? Un peu plus de 6 mois. Ah bah c'est bien. Ouais. Et lui, il a rien à voir avec la mode? Un peu, ça veut dire. Je suis pas avec un garçon. Ah d'accord, ok. Je suis avec une femme. Ah ouais.
Ah, mais c'est bien. Oh, je sais pas. Moi, je te dis, je suis têtue, donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, il va me le dire, mais voilà quoi. Ah, mais c'est bien, ouais. Voilà. Bah, franchement, c'est ça, la nouvelle génération, c'est ça que j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'assume, on s'en fout, on fait nos Totalement. trucs et on fait ce qu'on veut. Totalement. Bah, c'est bien. Voilà. Et elle, alors, elle a son mot à dire sur tes créations? Elle me conseille beaucoup, elle m'aide beaucoup. Franchement, elle m'aide dans tout. Franchement, des fois, c'est un poids. Quand je dois livrer, elle m'accompagne. Quand je dois, tu vois, elle m'aide dans tout. Ah, c'est cool. Elle me fait ma pub, enfin, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour moi, donc voilà. Ah, mais trop bien. Et Ouais. elle, du coup, elle t'a connu avec les réseaux, enfin avec tes saps, ou elle Avec t'a les connu en réseaux. dehors de la. Elle m'a connue par rapport à TikTok. J'avais fait un TikTok et je parlais de ma marque, comme d'habitude. Ta mère, donc, que tu cites souvent, Mm. et qui, quelque part, est à l'origine de tout ça. Mm. Qui Ma est- mère, mon inspiration, hein. Attention. Hein. Malgré les stars, etc., c'est ma mère la première. Bah, bien sûr, c'est Ouais. toujours nos mamans, hein, les reines. Toujours. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui face à tout ce que t'as accompli? Ah, ma mère, elle est fière de moi. Hein. Ma mère, elle est choquée carrément. Ah ouais, t'as fait pour lui? Ah ouais. Elle est grave contente. Et en plus, ils achètent. Grave, grave. Franchement, ma mère, elle est trop contente. Elle me dit de continuer comme ça, de toujours rester concentrée, de faire attention aux réseaux sociaux et tout. Tu connais les parents. Des fois, les réseaux sociaux, c'est un peu, tu vois, dangereux. Donc, mes parents, ils me donnent des conseils. Ma mère, elle me dit de faire attention, mais toujours, elle me pousse vers le haut. Donc, voilà. Où tu te vois dans 10 ans? Plus ancré dans la mode ou dans d'autres horizons? Où est-ce que tu te vois? Franchement, dans 10 ans, j'espère que j'aurai ma boutique, que je ferai plein de défilés, la Fashion Week, etc. Franchement, je me vois loin. Je vais me donner les moyens, parce qu'on n'a rien sans rien, mais je me vois faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'idées. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'explosion de Jacquemus? Jacquemus, c'est trop fort. Hein. Et faire des défilés au bord d'une piscine, etc. Franchement, mais c'est les gens qui ont les idées les plus folles qui... Franchement, j'aime trop. Tu sais, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à la marque directe. Quand tu m'as dit, je vais faire mes défilés, Tu vois, tu vois, j'ai pensé Jacquemus, c'est inspirant. à eux, quoi. Il a galéré, mais regarde aujourd'hui où il est. Waouh. Il a Incroyable. vraiment galéré? Je pense, hein, parce que j'ai regardé un documentaire, il faisait même des... comment on appelle ça? Des... Oula. Manifestations, etc. Enfin, il allait dans la rue, il montrait ses pièces. Ah ouais. Mais il a réussi. Tu penses que nous, les Français, on est un modèle pour le monde entier au niveau de la mode? Oui. Bah, Paris, c'est la capitale de la mode. Hein. Tout le monde se regroupe ici. Donc oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de talents à Paris. Hein. Attention. Hein. C'est juste, oui, pour avoir la force, etc., faut un peu se bagarrer, mais sinon, ouais. Et tu penses que les étrangers, ils viennent chercher Oui, l'essence de Paris? Enfin, tu vois? bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'en suis sûre. Ouais. Bah, je sais pas si t'as vu... Bon, je prends Louis Vuitton comme exemple. T'as vu le défilé de Louis Vuitton? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Incroyable. Si tu peux regarder ça sur... Ouais. Incroyable. Il y C'est avait quoi? toutes les stars du monde. Ils l'ont fait dans oui, la sur le rue. pont? C'était C'était magnifique. ça? Ah oui, C'était oui, ok. incroyable. Ok. Il y a eu des chorales, des trucs. Voilà, c'était incroyable. Et ça a regroupé vraiment Hmm. toutes les stars du monde. Et c'était incroyable. Et toi, t'aimerais faire ça un jour? Si Dieu le veut. Hein. C'est le but, hein. J'espère. Hein. Pharrell, c'est quelqu'un. Hein. Il est très, très inspirant. Hein. J'espère hein, pouvoir faire ça. Peut-être que tu feras une collab avec lui? Peut-être. Qui sait? Bah oui. Tout peut arriver. Bah bien sûr. Mm. Moi, j'y crois, j'y crois. Quelle est la plus grande leçon que ton parcours t'ait apprise et que t'aimerais transmettre à d'autres créateurs ou des personnes qui veulent se lancer? Ma plus grande leçon, c'est de ne pas écouter les gens. Si tu as une vision, fonce, toujours en faisant attention. Si tu penses que tu as un talent, développe-le, regarde ce que tu peux faire, pèse le pour et le contre, mais vraiment, lance-toi. C'est très important. Faut pas se dire, oh, ouais, mais si tu réfléchis trop, tu dis oui, non, mais si on va me juger, si ça, tu vas rien faire. Et c'est ça qui s'est passé pour moi. Quand j'étais plus jeune et en France, je me suis dit, on va me juger, on va faire ci, ça. Et il a suffi d'une personne, de quelques paroles, et je me suis lancée. Et au final, juste sauter le pas, tu peux créer de grandes choses. Donc, voilà. Moi, c'est ça, c'est de croire en soi et de C'est ça, foncer, ça. quoi. Bah, C'est faire confiance. Et si tu pouvais revivre un moment marquant de ton parcours, ça serait lequel? Je peux te dire n'importe quoi. Mhm. Quand j'ai vu Teyana Taylor, du coup, Ouais. mon inspiration. Et petite anecdote, quand elle avait porté un de mes jeans, on m'avait appelé en FaceTime et j'ai pas répondu.
Et sur ce jour-là, j'ai pleuré. Et pourquoi j'étais t'as pas dégoûtée. répondu? Bah, parce que j'avais pas vu, j'avais pas de réseau. Et on m'a appelé pour me montrer que bah, ma star, elle a porté mon jean et j'ai pas répondu. Donc, si je pouvais remonter le temps et refaire revivre ce jour-là, là, j'aurais répondu au téléphone, je serais sortie ou j'aurais fait quelque chose. Je te jure, j'étais dégoûtée. J'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux. J'étais dégoûtée. Ma star, elle a porté mon jean. Bon, après, je l'ai rencontré, tu vois. Mais je lui ai juste donné ses affaires. Oui, mais c'était Et encore mieux. J'aurais kiffé. Ouais, mais j'aurais kiffé l'avoir portée, tu vois, la pièce que j'ai créée pour elle, tu vois. Comme Aya, ce qu'elle avait fait, quoi. Ouais, Qu'elle a voilà, porté devant exactement. toi. La rencontrer, elle m'a dit des mots, elle m'a dit ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu vois, ça, c'est une reconnaissance, enfin, incroyable. Ouais. Mais bon, je regrette pas. Hein. Tout ce Oui, qui... de toute façon, il y a encore des longues Bien sûr, années à bien venir. sûr, bien sûr, bien sûr. Il où va se tu passer vas- beaucoup de choses. Mais bien sûr, c'est Ouais. sûr. Mm. Donc, merci. Hein, moi, j'ai fini mes petites questions. J'espère que c'était pas trop long. Non. Ça a glissé, là. Ouais, merci en tout cas d'être venu. Et maintenant, si tu étais à la tête de la programmation de cette émission et que tu devais choisir une personne pour occuper ce fauteuil et parler à cœur ouvert, comme tu l'as fait, tu inviterais qui? Aya Nakamura. Ouais. Si vous avez des questions à lui poser et qu'elle puisse y répondre, elle peut venir et s'asseoir sur ce fauteuil-là. Bon, on va lancer l'invitation alors. Ouais. Ok, merci. Hein. En plus, moi, je la kiffe parce que je trouve justement qu'elle casse tous les codes de... Tu sais, des restas, tu vois. C'est genre, vas-y, je veux te donner de la force à toi. Ouais. Elle avait été au DVM Show, là. Tu vois, elle va à Aulnay, je sais pas quoi. Tu sais, elle se tape, quoi. Ouais. Canal, elle y va pas, mais elle va au DVM Show, tu vois. Elle va où on la respecte. Hein. Voilà, En c'est vrai. ça. C'est ça. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je le raconte.